Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast Capsule de conscience. Et comme nous sommes en tout début d'année, c'est-à-dire le 4 janvier 2021, j'ai envie de vous proposer 4 rituels pour commencer une nouvelle année. 4 rituels à faire en conscience pour nous aider à transformer et à prendre toutes les belles énergies d'un nouveau commencement. Alors je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur, et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de blocages, de traumatismes pour vivre une vie en grand. Vous pouvez me retrouver sur mon site cléspirituelle.com. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Moi, de mon côté, je me suis autorisée à faire une pause réseaux sociaux, une pause YouTube, etc. Et ça me fait du bien. Ça aussi, c'est une bonne chose à faire de temps en temps, s'autoriser à faire une pause. Revenons à notre sujet. Alors, 4 rituels pour commencer du bon pied cette nouvelle année en conscience. Moi, ce que j'aime proposer souvent, quand une personne a besoin d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, je lui dis de faire un gommage. Alors oui, même vous les hommes, vous pouvez faire un gommage. Souvent, je le propose aux femmes, mais il n'y a pas d'obligation. Alors, vous pouvez faire ce gommage vous-même dans votre salle de bain ou en institut. Ce qu'il faut, c'est faire ce gommage en conscience. Donc si vous le faites chez vous, mettez-y des bougies, pourquoi pas de l'encens, des huiles essentielles, organisez un rituel gommage pour vous. Vous allez faire un gommage en conscience, c'est-à-dire que vous allez visualiser en même temps que vous faites votre gommage sur votre corps, que vous êtes en train d'enlever votre ancienne peau, pourquoi pas les anciennes énergies, pourquoi pas votre ancienne vie. C'est aussi très bon suite à une séparation, suite à un grand changement de vie, pourquoi pas suite à une maladie lorsque vous êtes guéri. Faites-vous un gommage pour vous libérer de tout ce qui est ancien. Donc pour cette nouvelle année, faire un gommage en conscience va vous permettre d'être dans le renouveau, de vous libérer de toutes les énergies anciennes et de pouvoir enfin partir vers un nouveau départ. Le deuxième rituel. Ce que je vous propose aussi, que j'aime bien faire, c'est un tableau de visualisation ou aussi j'aime l'appeler une carte au trésor. Qu'est-ce que c'est? Vous prenez une grande feuille et vous allez y mettre tout ce que vous souhaitez vivre, recevoir pour cette nouvelle année. Donc un tableau de visualisation se fait sur un an. Imaginons que vous voulez par exemple déménager, acheter une maison. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans les magazines, découper une belle maison qui vous plaît et vous la coller sur votre grande feuille, sur votre tableau de visualisation. Si vous voulez, par exemple, vous êtes célibataire et vous souhaitez rencontrer une personne et vous mettre en couple, vous prenez une belle image d'un couple amoureux qui vous inspire, qui vous donne envie, que vous sentez que l'énergie de cette photo, c'est ce que vous souhaitez vivre. Par exemple, si vous souhaitez être en bonne santé, vous pouvez choisir des photos de personnes en bonne santé, etc., etc. Donc en fait, vous allez prendre le temps de chercher des photos sur internet ou dans les magazines de ce que vous souhaitez vivre ou recevoir. Par exemple, imaginons que vous voulez plus d'argent, pourquoi pas découper des faux billets de banque et vous les collez sur votre tableau de visualisation. Vous pouvez bien sûr écrire sur ce tableau, vous pouvez mettre des phrases, des mantras, et ce tableau de visualisation, vous devez le voir un peu tous les jours. Donc n'allez pas le ranger dans un tiroir
ou le cacher dans un placard. Non, vous devez pouvoir le voir tous les jours. Donc si jamais vous ne voulez pas que toute personne qui rentre chez vous le voit, vous pouvez le mettre dans votre chambre. Mais l'idéal, c'est de voir ce tableau tous les jours, que votre inconscient garde en mémoire ces images et va œuvrer avec la loi d'attraction, avec l'univers, à que tout se réalise. Et croyez-moi, ça fait plusieurs années que je le fais et ça fonctionne. Le troisième rituel pour cette nouvelle année, eh ben, ça ressemble un peu, c'est de faire un planning. Et oui, je vais vous faire travailler. Ça veut dire quoi faire un planning? Ça veut dire de planifier votre année. L'idéal, ça serait de commencer de janvier à juin. Et après, l'été prochain, vous ferez de juillet à décembre. Là, ce que je vous propose, c'est de planifier les 6 prochains mois et y mettre ce que vous souhaitez vivre. Est-ce qu'il y a un défi, un challenge? Est-ce que vous souhaitez sortir de votre zone de confort, aussi bien professionnellement que personnellement? Eh ben, je vous propose de le planifier. Pourquoi pas vous dire, bah, au mois de mars, j'ose faire ça. Peut-être que c'est un saut en parachute ou oser aller voir les maisons d'édition, etc., etc. Autorisez-vous et planifiez. Vous devez aussi planifier des moments bien-être, des moments où vous allez prendre soin de vous. Là, ce que je vous propose, c'est plutôt de le faire de manière hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine, choisir un créneau horaire pour vous. Ça peut être d'aller vous promener dans la nature, d'aller dans un musée, de prendre soin de vous justement en vous faisant un gommage ou en allant vous faire masser, etc., etc. Autorisez-vous une fois par semaine à avoir votre rendez-vous juste à vous. Et vraiment, il faut s'y tenir. D'accord? Alors, vous faites un planning sur le défi, les challenges, les rêves que vous souhaitez réaliser, que vous programmez au mois, et vous faites aussi un rendez-vous hebdomadaire que pour vous. Et bien sûr, ce planning, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, imaginons qu'en 2021, vous souhaitez réaliser un grand rêve. Pourquoi pas le planifier en petites étapes et vous le mettez sur votre planning. Ça va vous aider à le faire, à vous mettre en confiance. Votre subconscient va déjà travailler pour vous. Il sait qu'à telle date, vous avez planifié ça. Vous allez voir, c'est magique aussi. Et enfin, le quatrième rituel que j'aime beaucoup, c'est de créer un pot à gratitude. Ça veut dire quoi? Bah, vous allez choisir un pot, un bocal, et tous les jours ou une fois par semaine, vous allez y mettre sur un petit papier une gratitude. C'est-à-dire que vous êtes reconnaissante ou reconnaissant d'avoir ceci, cela dans votre vie et vous mettez dans le petit pot ou le grand pot à gratitude. Vous pouvez le faire seul ou à plusieurs. Ça veut dire que vous pouvez le faire avec vos enfants, votre mari, tous les jours ou une fois par semaine, par exemple le week-end. Chacun met dans le pot à gratitude un petit papier de quoi il est reconnaissant. Et ce qui est magique, c'est qu'à la fin de l'année, tous ensemble, vous allez ouvrir ce pot à gratitude et lire ensemble tous ces mots. Et ça va vous permettre de voir toutes les merveilleuses choses qui se sont passées pendant toute l'année et de revivre ces moments. Et ça va faire encore grandir cette gratitude et grandir l'abondance. Voilà, donc 4 rituels à faire pour commencer une nouvelle année en conscience et du bon pied. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me faire un commentaire. À bientôt. Bye bye.